Bonjour! Vous êtes avec moi, Rajata chez la Vivasserie. Sur cette vidéo, je vous amène avec moi pour vous montrer comment je m'occupe de mon jardin floral depuis le début de la saison estivale. J'observe mes delphiniums tous les jours parce que j'ai pas coupé mes delphiniums cette année. Je ne vois pas l'utilité pour l'instant. Ce que je veux, c'est de récupérer des graines. Et la plupart des graines, je pense que je vais les vendre. J'ai laissé les pollinisateurs faire leur travail comme il faut. Et je veux juste essayer de voir s'il y aura des nouvelles variétés pour les prochains jours. J'ai voulu faire la même chose. Ça veut dire que j'ai voulu protéger la grappe de la fleur digitale. C'est un peu trop tard parce que les pollinisateurs ont déjà fini leur travail. On a bien vu les boutons de fruits. Ça veut dire que à l'intérieur de la fleur, quand vous voyez les boutons un peu pointus, ça veut dire que c'est déjà pollinisé. Parce que j'ai loupé en fait, donc tant pis. Je vais essayer quand même de ramasser ces graines et on verra bien peut-être l'année prochaine quand dans 2 ans, on va avoir des fleurs parce que là, je vais semer, si c'est possible, en hiver ou le printemps prochain, je vais semer des graines. Les plants vont pas donner des fleurs dès la première année et ça va donner des fleurs l'année suivante. Ça veut dire qu'en 2027, on va voir les fleurs de digital que j'espère obtenir la fleur jaune à ananas, comme j'appelle ça, le digital ananas. Ce rang-là, c'est le rang de la Véronique. C'est une plante vivace, c'est une fleur vivace. Donc les fleurs vivaces, les avantages, c'est que ça va revenir chaque année. J'ai semé des graines de sachets mélangés. L'année dernière, les graines, j'ai acheté chez Beaumont. En espérant d'obtenir beaucoup de couleurs. Donc j'ai remarqué la plupart sont mauves. Et j'ai quelques pieds de la Véronique en fleur rose et en fleur blanche. Ce que je préfère, c'est la fleur blanche. Mais pareillement, je vais faire comme le delphinium. Ça veut dire que je vais mettre une étiquette de la variété, comme par exemple la variété rose, parce que je vais déraciner en automne pour séparer les mottes. C'est la façon de repiquer des plants en fait, comme ça je vais les séparer. Je vais pas mélanger mauve, rose, blanche là. C'est juste cette année, c'est la première année que je dois découvrir la première floraison après avoir planté depuis l'année dernière. Même les variétés mauves, on n'a pas le même grappe de fleurs. Ça veut dire que ça c'est la grappe, on va dire un peu très très longue. Je préfère ça. Ça veut dire que c'est mini. Ce n'est pas très pointu, ce n'est pas très comment dire, très sageant. Ça, je préfère cette forme-là. Ça donne un peu la texture de la fleur de Lysimachia. Là, c'est en train de former des graines. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Parce que je ne veux pas que ça soit partout. En fait, ça peut envahir le jardin, la Véronique. Et comme c'est une plante vivace, en fait,
Quand il y en a trop, c'est pas bien non plus. Ça fait depuis la fête des mères, je n'ai pas amené les fleurs au cimetière pour ma belle-mère. Et cette fois, je vais mettre directement dans le vase et je vais essayer la technique de grillage de poule. En fait, j'ai coupé le grillage de poule parce qu'on n'a plus de poules depuis 5 ans. Je vais faire en boule. Je suis pas très fan de mousse florale, donc je ne vais pas utiliser du tout pour mon activité ou mon atelier. Donc je vais faire ce style-là. Je vais mettre de l'eau. Malheureusement, en fait, il faut vraiment pas que je dépasse ça parce que là, l'eau est en train de couler. Tant pis. Donc, on va laisser couler de l'eau. C'est la pelouse. Et ce que je vais faire, j'ai coupé beaucoup de fleurs. Et je vais commencer par le feuillage. Parce que le feuillage, pour moi, en fait, j'ai déjà essayé cette technique et je trouve que le feuillage, quand on commence par le feuillage, par exemple, ça aide à tenir les tiges de fleurs. Là, c'est une variété de l'aspirée japonica. Donc, quand c'est un morceau de bois comme ça, il vaut mieux fendre. Après, mon plateau, il peut tourner comme ça aussi. J'ai deux variétés de l'aspirée en fait. Ça, c'est ma préférée. Donc il y a des fleurs maintenant de l'aspirée, donc c'est bien parce que on peut vraiment avoir un peu de couleur. Je vais continuer par mettre le matricaire, camomille matricaire. Donc il y en a beaucoup dans mon jardin, il y en a un peu partout. Pour donner la texture fond comme cheveux. Fond c'est volumineux en thaïlandais. Je vous ai expliqué que je n'ai pas commencé la ferme florale juste depuis 1 an. Ça veut dire que l'idée de la ferme florale, ça peut venir depuis 1 an, mais en fait, la passion sur le jardinage, j'ai la passion depuis quand j'étais petit, de Thaïlande même, mais la passion pour cultiver des fleurs, pour planter des fleurs en France, c'est depuis 2017 quand je suis venu ici.
Donc, je n'ai pas fait la formation du tout. Je ne peux pas vous conseiller quelle formation il faut faire parce que moi aussi, je veux bien faire la formation dans l'avenir si je veux agrandir ma ferme. Donc, je veux faire la formation. Pour l'instant, je me concentre sur le temps de travail. Je n'ai pas de grosse production, donc je ne peux pas livrer partout. Donc je travaille uniquement avec le magasin local à côté de chez moi. Parce que pour livrer dans la ville, il faut avoir assez pour livrer et il faut que ça soit rentable parce que il faut 1 heure de route aller-retour pour aller en ville. J'y ai pensé aussi pour l'abonnement, mais il faut un endroit pour livrer les bouquets pour les clients parce que je ne propose pas la livraison pour l'instant parce que j'habite vraiment loin de mes clients. Et si je propose la livraison, le prix de la livraison avec l'abonnement, il faut que je réfléchisse. Il faut discuter avec le magasin aussi pour l'instant. Elle n'est pas très convaincue, la patronne. Donc, on peut pas tout faire dans la même année, sinon l'année prochaine, il nous reste plus rien à faire, je pense. D'après moi, c'est comme ça. J'ai dit à ma voisine aussi, parce qu'elle m'a conseillé plein de choses. En fait, c'est bien, c'est que les gens me proposent plusieurs idées. Mais pour moi, je préfère y aller doucement. Je ne suis pas pressé. Je dois toujours me dire que il faut savoir gérer la priorité dans la vie. Ça veut dire ma priorité, c'est quand même de travailler pour l'instant pour gagner ma vie et vivre. Donc ma vie quotidienne doit continuer. Donc ce n'est pas que la ferme florale, c'est juste une partie de moi que je partage avec vous sur les réseaux, c'est tout. Là c'est le rosier que j'adore, surtout quand c'est des fruits. Quand ça fait des fruits, ça s'appelle Philip Keefskate. C'est une variété de liane parfumée que j'adore. Je n'ai pas beaucoup coupé parce que je veux laisser jusqu'à l'automne pour profiter du fruit, pour la décoration à l'automne et en hiver. Donc du coup, j'ai aussi coupé Bobby James, c'est une variété de liane, c'est un rosier anglais aussi, pareillement que Philip Keefskate, si je me trompe pas. Donc au niveau de feuillage, je pense que c'est pas mal. J'ai voulu utiliser la digitale, mais ma belle-mère, elle n'aime pas la digitale. Elle n'aimait pas la digitale. Donc, symboliquement, je ne vais pas utiliser. Donc, j'ai coupé quelques tiges de phlomis. C'est une fleur vivace que j'ai plantée depuis 4 ans. Et je vais utiliser pour cette création. Donc, j'ai 3 tiges. Je vais essayer de partager comme il faut. Ce n'est pas une création longue, ça veut dire que ça part un peu partout. J'aime bien ce style. Après, je vais ajouter les fleurs pointues. Donc, j'ai le lupin qui commence à faire des graines. Donc, je vais juste enlever quelques parties fanées.
J'ai l'œillet de poète. En fait, l'œillet de poète, il faut pas faire comme ça. Parce qu'il risque de casser la tige. Moi, je fais comme ça. Quand j'enlève les feuilles. Comme ça. C'est mieux. Pour l'œillet de poète, j'ai beaucoup de couleurs dans le jardin. En fait, c'est un sachet de graines mélangées que j'ai acheté dans une jardinerie. Vous voyez, quand on force trop, on casse la tige. C'est pas grave. Je vais mettre ici. J'ai cette variété de rosiers qui donnent des roses minuscules comme ça en grappe et c'est vraiment très joli. J'aime bien utiliser dans mes créations. Et là, j'ai mes premiers mufliers de cette année. Ce n'est pas vraiment très vigoureux par rapport à l'année dernière parce que j'ai changé les graines. Là, c'est des graines offertes par Beaumont. J'ai essayé, donc je pense que l'année prochaine, je vais pas refaire parce que j'aime bien quand la tige est vraiment longue. Mais là, tant pis, je vais faire avec. Alors, il est temps pour la campanule carillon. Je vais quand même mettre quelques Véroniques parce que j'aime bien la texture de la Véronique. Ça donne côté un peu champêtre. C'est un peu chargé, mais j'aime bien, c'est champêtre. Après, j'ai quelques roses. Pierre de Ronsard. J'adore Pierre de Ronsard. Un parfum léger, mais les pétales sont vraiment magnifiques. Cette variété de rosier, c'est Witterland ou Wisterland, quelque chose comme ça. C'est un rosier allemand. Non, ça donne un peu fleur orangée. Non, je vais ajouter au milieu. Pour cette création, c'est une création symbolique. Pour moi, de toute façon, les fleurs seront au cimetière en plein soleil. Donc moi, je n'y vais pas souvent en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail. Je laisse là-bas, donc de toute façon, je me pose pas la question combien de temps ça peut tenir. En fait, il y a des fleurs qui vont tenir plus et il y en a qui vont tenir moins. C'est quelque chose de symbolique pour moi. Même si demain, il y en a qui vont commencer à être
Fanny parce que il n'y a pas assez d'eau et je ne peux pas y aller tous les jours parce que je suis occupé. Ça n'a aucune importance. Ce qui est très important, c'est le symbole. C'est le symbole d'amour, c'est le symbole d'attention qu'on donne à quelqu'un, même si la personne n'est plus là avec nous à nos jours. J'aurais préféré qu'elle soit là avec nous pour voir tout ce que j'ai créé. Je pense qu'elle sera fière de moi. Il est 4h du matin, donc je ne serai pas en retard, je pense. Je vais ramasser des escargots, des limaces, et je vais les laisser au bord du chemin. En fait, j'ai mis mes gants. Je suis un peu j'ai un peu de phobie pour quelques espèces de limaces, des escargots. Là, j'en ai un là. Surtout dans les plantes de delphinium, ils adorent. Non, j'en aurai pas beaucoup qui vont survivre. Là, les boutures, j'ai un gros là. J'ai un peu peur de la couleur parce que je n'aime pas les chenilles. Les escargots, ça me dérange pas. Donc j'en ai pas beaucoup parce que j'ai déjà ramassé pas mal quand il a plu. Donc on va jeter en passant, en allant au travail. Heureusement, je vais pas loin parce qu'il commence à sortir. Je vais jeter là. Non, tu ne veux pas sortir. Oh, tu veux pas sortir. Toucher un peu parce que j'ai fini mon travail au magasin, je suis rentré à la maison, j'ai mangé. Et maintenant, je vais aller ramasser des feuilles mortes dans la forêt pour utiliser comme le paillage pour mes dahlias parce que il fait vraiment chaud. Mais là, je sens qu'il fait 30, 33. Je suis né dans un pays tropical. Mais la chaleur ici, j'ai du mal à supporter. Même si là-bas, il fait presque 40 en Thaïlande. C'est pas la même chose. Mes sacs de terreau, que en fait,
je garde toujours pour ramasser les feuilles mortes comme ça, donc ça m'aide bien. Vous voyez, avec la chaleur, comment mes roses, elles souffrent. Tous les pétales sont brûlés. Ils sont vraiment pas beaux. Donc j'aime bien venir ici parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes décomposées. Et il y a des services du département, je pense. C'est les gens qui travaillent pour le département, je crois, hein, qui viennent en hiver couper des branches et ils ont mis un tas de broyat ici. Je vais prendre un sac parce que c'est pour le couloir. Chaque rang, non, je ne veux pas désherber, je vais en profiter. Donc, les feuilles sont bien décomposées. C'est idéal pour mes plantes. Les avantages, c'est que travailler à l'ombre, c'est vraiment magnifique. Et avec la chaleur, dans la forêt, il fait vraiment bon. Il faut en profiter avant d'affronter en plein soleil tout à l'heure. J'ai pris 4 sacs de feuilles mortes et un sac de brouillard. Donc on va aller au terrain. J'ai commencé à mettre il y a une semaine des feuilles mortes. Donc pour empêcher les herbes qui poussent à travers. Mais là je vais pincer. Le pincement permet de gagner beaucoup de tiges. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une tige de dahlia, non, je vais en avoir plusieurs. Donc je vais pincer ici. Et les deux autres, je vais laisser. Je pense que mes dahlias sont malades. Parce que quand c'est des branches trop serrées comme ça, c'est pas un bon signe. Ça, c'est le rang de zinnia. Je vais mettre légèrement des feuilles qui me restent. Pour le zinnia, donc je vais 4 lignes. Les 2 lignes au milieu, je ne vais pas pincer parce que je veux cueillir des fleurs avant. Et les 2 lignes à l'extérieur, je vais pincer. Donc, comment pincer? Je vais compter 1, 2. On peut 1, 2 et on coupe. Ou 1, 2 et 3. Mais j'aime bien couper quand c'est 2. Ou 3 comme ça. Il faut pincer parce que quand on pince, donc il y aura des 2 tiges qui vont sortir ici et ici. Donc au lieu de gagner une fleur, donc on va gagner 2. Donc couvrir le sol permet de garder l'humidité et empêcher les herbes indésirables pousser avec des plantes, des fleurs en fait.
Comme ça, les fleurs vont moins souffrir. Parce que là, ça fait depuis le mois d'avril déjà qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Ça veut dire que mes plantes souffrent tous les jours. Je n'ai pas de système d'arrosage et mes fleurs doivent se débrouiller comme elles peuvent. C'est dur pour moi pour le système d'arrosage. Alors, il y en a qui vont dire que il faut mettre ci, il faut mettre ça. En fait, je pourrais mettre des bâches, je pourrais mettre tout ce que je veux si le budget me permet. Mais là, ça m'amuse pas non plus d'aller ramasser des feuilles mortes dans la forêt parce que c'est quand même loin de la maison. Mais je fais ce que je peux. Parce que moi, je me dis toujours qu'il faut pas que j'oublie que c'est juste une petite activité. En plus, en ce moment, ce n'est pas une activité principale pour moi. Je suis principalement poissonnier dans le magasin et je dois me concentrer sur le métier qui me paye à manger, qui me paye pour les fleurs aussi. Non, je fais ce que je peux. J'ai gardé un sac et demi pour mes pots de senteur parce que les pots de senteur, quand il fait trop chaud, les plantes vont essayer de se débrouiller pour atteindre la fin de la floraison le plus vite possible. Donc en général, les pots de senteur n'aiment pas vraiment la chaleur, surtout le pied. Donc le pied, il faut essayer de garder les pieds de pots de senteur un peu humide pour que ça prolonge un peu la floraison parce que sinon ça va se forcer à fleurir mais en souffrant en même temps et on va avoir que des graines, on va pas avoir beaucoup de fleurs, donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour les pots de senteur, mais je suis quand même content cette année. J'ai pas mal cueilli depuis 2 semaines avec la chaleur. Par rapport à l'année dernière, j'ai commencé à cueillir les pots de senteur en juillet, même en automne, parce qu'il y a des plantes qui étaient un peu tardives pour la floraison. Ce que je dois toujours faire avant de mettre des feuilles mortes, c'est de désherber. Ici, il y a beaucoup de chardon de marée qui poussent. Donc, avant c'était son endroit, hein, maintenant. J'ai planté mes fleurs depuis l'année dernière. Donc voilà, on doit vivre avec. L'emplacement, c'est un peu serré, c'est entre les chinopes et entre la Véronique. Mais d'un côté, ça permet aussi de garder l'humidité pour les pieds de pots de senteur. Donc, je pense que je n'ai pas fait un mauvais choix, même si je n'avais pas trop de choix. Donc, quand on est fatigué, on a faim aussi. J'ai acheté du poisson cru du magasin où je travaille. En fait, c'est moi qui mets le poisson à emballer chaque arrivage. Et j'ai voulu prendre la dorade et le bar parce que, en fait, je veux changer un peu. Je veux pas manger que le saumon. Donc aujourd'hui j'ai pris le riz de sushi
dans le stand de sushi où j'ai déjà travaillé. En fait, c'est ma collègue qui travaille toujours, ma collègue thaïlandaise. Donc, je ne veux pas me casser la tête pour préparer le riz chez moi, donc je n'ai pas le temps. J'ai pris le riz japonais vinaigré au stand de sushi. Et là, je vais faire le sushi moi-même, mais c'est le sushi qu'on ne trouve pas dans le stand de sushi parce que ça sera avec la dorade crue et le bar cru. Pour la dorade, c'est déjà enfilé, j'ai juste désarrêté avant de mettre sous vide pour vendre. Par contre, le bar, c'est le bar entier, donc on ne trouve pas trop le filet de bar. Donc j'ai profité pour faire le filet au magasin où j'ai travaillé parce que je n'ai pas de couteau affilé. J'ai juste le couteau pour couper le poisson comme ça. Mais là, je vais trancher le poisson moi-même. Donc, on ne mange pas uniquement avec le saumon ni le thon. On peut manger aussi avec le poisson un peu varié, comme la dorade ou le bar. Mais là, aujourd'hui, quand on a reçu la dorade Sébastien, ça m'a donné envie. C'est pour ça que je me suis permis à me faire plaisir, en fait, nous faire plaisir, parce que mon mari, il n'a jamais mangé non plus le sushi à la dorade, ni au bar. Je pense que ça nous suffit. Pour la dorade, je vais garder, je vais mettre au congélateur. Et pour le bar, la chair est vraiment magnifique. Ça casse moins au niveau de la chair par rapport à la dorade. Donc, en fait, je sais faire les sushis parce que j'ai déjà travaillé au stand de sushi dans ce magasin. Ce n'est pas le même magasin, mais dans deux magasins. C'est un stand de sushi. C'est la boîte extérieure qui paye l'emplacement au magasin. Dans le bar, je vais tout faire parce que j'adore. Donc, je dois mettre des gants parce que mes mains ne sont pas très très propres. Parce que je viens de jardiner. Et même si je me suis lavé les mains. Et en plus, pour faire les sushis avec des gants, moi je trouve que c'est mieux en fait. Je suis gaucher, donc je vais pas mettre beaucoup de riz. Le but c'est de pouvoir manger quand même du poisson. En fait, pour ceux qui ne mangent pas de poisson cru, vous devez trouver ça bizarre, mais bon. Moi j'ai l'origine asiatique, donc je ne suis pas japonais, mais j'adore manger du sushi. C'est pas... En fait, le sushi j'adore, le maki avec la feuille d'âne je n'aime pas, sauf quand c'est la façon californienne. J'aime bien, mais je préfère quand même le sushi. Et le sashimi, c'est ce que j'adore. C'est le poisson cru, tout court. Poisson frais, hein, uniquement. Quand c'est pas frais, je ne mange pas. Donc c'est la première fois que je vais goûter le sushi à la dorade Sébastien. Le bar, j'ai déjà goûté. Ça sent pas, comment dire, ça sent pas bizarrement parce qu'en fait peut-être j'ai l'habitude de travailler dans la poissonnerie.
Avec la sauce de soja sucrée, il y en a qui préfèrent salé, moi je préfère sucré. Je trouve que c'est... ça sent pas par rapport au saumon en fait. J'adore. Le bar. Pour le bar cru, ça sent un peu le côté sauvage par rapport à la dorade basse. Mais ça passe. Par rapport au saumon, ça passe bien. Demain, je dois me lever tôt, c'est pour ça que je mange maintenant à 18h. D'habitude, quand je travaille l'après-midi, on mange en même temps. Mais là, exceptionnellement. 15 jours par semaine, ça fait presque un an que ça se passe comme ça, donc voilà. On doit faire avec. Pour la femme florale. Aujourd'hui, ce matin, je suis allée au travail et en rentrant à la maison, j'ai ramassé des feuilles mortes aussi, comme hier, mais j'ai voulu faire une petite sieste parce que je n'ai pas bien dormi. Mais j'ai reçu une commande et la dame, elle veut venir récupérer à la maison, donc ça m'arrange. Donc du coup, même si c'est une petite commande, c'est la première commande. Non, c'est pas la première commande parce que j'ai déjà vendu quelques bouquets pour la fête des mères. Mais normalement, je ne coupe pas mes fleurs en stock parce que je ne sais pas quoi faire avec, sauf vendredi ou jeudi, je vais couper parce que là, je commence à préparer tous les week-ends pour le magasin. Et il est déconseillé de couper des fleurs en pleine canicule, mais il fait du vent, mais bon, ça aide pas non plus. Donc, j'ai coupé pour faire un bouquet. Donc, c'est un bouquet. Ce que je propose, c'est un bouquet en petite taille. Donc, ça veut dire que voilà, je vais réaliser avec tout ça en petite taille. Et il est déconseillé de couper des fleurs en pleine chaleur. Il vaut mieux couper des fleurs le matin, tôt le matin avant le lever du soleil. Et toujours avec de l'eau à côté pour la perte de l'eau. Et je vais faire vite parce que des fois, si je dois dormir, parce que là, je trouve que, en fait, mon corps a besoin de un peu d'énergie, mais je n'ai pas d'énergie en ce moment. Et comme il fait chaud, il faut réaliser les bouquets dans un endroit ombragé. Donc, c'est la grange, à côté de la maison. Donc, je n'ai pas le choix, je dois faire avec. Je vais commencer par... Tout à l'heure, j'ai coupé quelques branches de Spiraea japonica en verdure, mais je ne sais pas où j'ai mis. J'ai qu'une branche. J'ai fait tomber, je ne sais pas où, mais j'ai repris. En fait, il y a deux variétés de Spiraea, chez moi même trois. Il y a la Spiraea blanche. Mais là, ça ressemble un peu... Cette variété, les feuilles sont plus foncées que là. Mais c'est joli tous les deux. Donc, ce que je vais faire, je vais faire vite. Avec l'œillet de poète. J'ai commencé à avoir le muflier, mais mini muflier. C'est pas grave. Les sachilets que j'ai espéré d'avoir, des fleurs orange saumonées. J'ai que des roses, mais on dirait
on dirait des fleurs de champ. En fait, j'ai beaucoup de fleurs de champ. En ce moment, c'est les sachilés qui viennent de sortir. Mais tant pis. Je les ai plantés, donc je vais utiliser. La variété de fleurs qu'on peut ramasser en pleine canicule, c'est les achillées. J'ai remarqué. Ma première fleur de l'œillet. Et il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais mettre avec la rose iceberg. Je n'ai pas chargé beaucoup de feuillage parce que j'ai beaucoup de mini-fleurs à utiliser. J'ai coupé quelques mini Delphinium, c'est la tige secondaire, donc je vais utiliser dans ce bouquet. En fait, je ne suis pas fleuriste. Hein. Il faut faire la différence entre deux métiers, fleuriste et floriculteur. Mais en ce moment, il y a beaucoup de floriculteurs qui commencent à apprendre à faire des bouquets. Parce que vendre des fleurs en mode, ça sera intéressant quand on a une grosse quantité, comme des grossistes, pour se présenter comme les grossistes. Mais quand on n'a pas beaucoup de production, on doit essayer de vendre différemment. C'est-à-dire on doit apprendre à faire des bouquets, même si on n'est pas fleuriste. Il y en a qui font le CAP fleuriste. En fait, est-ce que ça m'intéresse? Moi, ça m'intéresse de faire l'horticulture plutôt que fleuriste. Parce que moi, en fait, je trouve que je peux quand même être un peu autodidacte pour fleuriste, même si, voilà, je ne me demande pas non plus d'être performant comme les fleuristes dans la boutique. C'est juste au cas où je sais faire les bouquets. Pour pouvoir proposer les fleurs différemment. J'aime bien la Véronique, cette couleur. La Compagnonne Carillon, j'en ai encore. Ça sera les derniers. Ça sera les dernières. Chez la Rose, Pierre de Ronsard. Pour compléter un peu. C'est un bouquet petite taille, donc après, je dois réaliser maintenant parce que la dame, elle va venir vers 18h. Je lui ai donné le rendez-vous à 18h. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le frigo. Ce n'est pas un frigo spécial pour les fleurs, c'est le frigo domestique, malheureusement. Surtout le matricaire ont besoin de l'eau. Parce que j'ai coupé en plein soleil. Plus qu'on élimine les feuilles, mieux les fleurs se tiennent. Parce que les feuilles ont soif aussi. Donc, il vaut mieux éliminer les feuilles. Je fais un bouquet à peu près comme ça. Ce n'est pas vraiment un bouquet rond. Et après, je vais mettre dans le... J'ai encore des tiges de Delphinium, donc
je vais utiliser. Des boutons comme ça va s'offrir. Et c'est magnifique. Ça, c'est un bouquet de 10 € quand on vient chercher à la ferme. Voilà. C'est la taille qui compte pour l'instant, ce n'est pas la valeur de fleurs. En fait, je ne chiffre pas vraiment comme les fleuristes. Si vous voulez que les fleurs soient mieux aérées, il faut serrer plus bas. Elle veut aussi un bouquet de pots de senteur de 15 €. Donc, c'est ce que je vais lui mettre. Ça y est, mes 2 bouquets sont partis. En fait, ça me fait vraiment très plaisir parce qu'elle est venue de loin. Elle est venue d'un village où j'ai déjà fait mon stage en tant que fleuriste. Et c'est le même trajet que le Puy-en-Velay. En fait, ça me fait vraiment très plaisir. Et après, elle voulait visiter, donc on a un petit peu de temps, donc je lui ai fait visiter. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc, ça me touche beaucoup. On a fait pas mal d'échanges sur les métiers. Dans l'avenir, peut-être, elle va ouvrir son salon de thé et elle aimerait bien avoir mes fleurs dans son salon de thé. Donc, je vais pas dire que cette année, ça sera pas fait ou ça sera fait parce qu'elle est en train de se renseigner et je l'encourage aussi. Et on a tout le temps avec nous parce qu'on ne peut pas tout faire dans la même année. Si on arrive à faire tout dans la même année, je pense qu'on va mourir parce qu'il ne nous reste plus rien à faire. Il est 6h15 aujourd'hui. Je me suis levé un peu plus tard parce qu'aujourd'hui je travaille à midi, mais je dois partir à 11h. Donc, du coup, je vais couper des fleurs parce que j'ai une commande d'une amie qui est fleuriste. Elle n'habite pas loin. Donc, elle vient de s'installer il y a presque 2 ans. Ou même 2 ans déjà. Donc, du coup, elle m'a commandé pas mal de choses. Et il faut couper maintenant. Normalement, ils annoncent la pluie, mais je sais pas où elle est. Bon, on va couper les fleurs ensemble. Donc, ce que je vais couper en première, c'est la matricaire, camomille matricaire. Là, je suis très content parce que je n'ai pas du tout planté. C'est des fleurs natives d'ici. La matricaire est quand même invasive si on ramasse pas des fleurs fanées parce que ça va se semer un peu partout sur l'endroit où on ne veut pas que ça pousse aussi. Donc, c'est une plante vivace, ça va revenir chaque année. Et ce que je n'aime pas, c'est l'odeur. Je pense que c'est l'odeur de camomille, mais c'est bizarre, l'odeur de la camomille est un peu très bizarre pour moi. Je coupe un peu bas parce que pour les fleuristes, il faut quand même avoir la tige longue. Et de toute façon, l'année dernière, quand j'ai coupé la matricaire pour faire des bouquets, ça ne revient pas, ça ne reproduit. En fait, ça reproduit pas, en fait. C'est pour ça que ça fleurit qu'une fois. Elle veut à peu près, moi je lui ai proposé 20 tiges. Je pense que je vais lui donner plus. Parce que je ne sais pas quoi faire avec. Sinon ça va faire des graines. Ensuite, je vais couper les fleurs derrière moi. C'est de la Véronique.
J'ai 3 variétés mauve, rose et blanche. Normalement, des blanches et des mauves sont plus grands que les roses. Les roses sont minuscules, mais on peut quand même avoir des tiges à peu près 50. J'ai presque tout. Donc, il manque la campanule. Donc, on va finir notre commande. J'ai presque oublié de cueillir les œillets parce que je lui ai promis des œillets de poète. Donc, on va cueillir nos œillets de poète. Cette couleur, je vais garder pour les graines. Donc, du coup, je vais protéger. Et rose saumonné aussi, je vais garder. Le reste, je vais cueillir. Quand je coupe mes œillets, je coupe carrément plus bas. Quand il y a assez de pluie et la chaleur, mais pas la canicule. Donc, on va avoir des bébés qui sortent à côté pour pouvoir profiter de la deuxième floraison avant l'automne. Variété, je ne vais pas couper. J'adore la couleur blanche. Donc, c'est ce que j'ai obtenu par la bouture. Donc, ce que je vais faire là, c'est en train de finir. Donc, je vais récupérer des graines et je vais vendre. J'ai été ramasser du feuillage dans la forêt. C'est le groseillier sauvage et le cornuiller sauvage avec des baies comme ça. J'ai quelques saules communes, je pense, ça s'appelle. Si je me trompe pas, en fait, c'est une sorte de haie. On va dire que c'est la cueillette sauvage, ça doit pas coûter cher parce que, comme par exemple des fleurs, j'ai reçu un message d'une amie à moi qui habite en Bretagne. Donc, elle commence sa première année aussi avec son compagnon. Donc, lui, il est maraîcher. C'est pareil, on voit des fleurs, pas comme les fleurs chez les fleuristes, on va dire que c'est les fleurs de champ. Donc, c'est pareil, les fleurs de champ, même si c'est la cueillette sauvage dans les champs, il faut quand même aller ramasser, il faut quand même aller les cueillir. Les feuilles, c'est pareil, il faut quand même que je rentre dans la forêt, il faut quand même se lever tôt pour aller ramasser dans la forêt, pour ne pas faire un malaise dans la forêt. Ça vient des champs, ça vient de la forêt, ça a la valeur aussi, parce qu'on sacrifie notre temps. La haie, chez moi, je sacrifie ma haie, si je dois sacrifier chaque année, ou toute la saison, je n'aurai pas la haie pour ma maison, pour mon jardin. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on doit mettre beaucoup de temps à faire. Ça a la valeur, ça doit nous payer aussi. Donc, ça veut pas dire que c'est pauvre en fait.
je sais pas. Il y en a qui donnent la valeur, il y en a qui donnent pas la valeur. C'est comme ça. On ramasse des champignons dans la forêt, on donne la valeur aux champignons. C'est pour nourrir le corps, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent nous nourrir le moral aussi. Donc, ça a la valeur aussi. Je suis rentrée à la maison. Non, c'est une grosse journée pour moi parce que j'ai fini de livrer. Je n'ai même pas le temps de filmer parce que voilà, j'avais peur d'être en retard au boulot. Même au boulot, c'était une grosse journée. Un gros boulot aujourd'hui parce que, en fait, c'est la plus grande poissonnerie de la Haute-Loire. Même si c'est dans une grande surface. Donc, la superficie, c'est considéré comme la plus grande poissonnerie de la Haute-Loire. Donc, aujourd'hui, il faut vider la glace. Ça veut dire qu'il faut enlever la glace, il faut nettoyer. Parce qu'on change la glace une fois par semaine. Et c'était une course. Bon, tout s'est bien passé. J'ai fini à 20h15, à 20h15. Et voilà, je pense que je vais dormir. Je vais même pas manger. Je vais dormir et demain, on va faire encore 5 mini bouquets pour les livrer au magasin avant d'aller au travail. Bonne soirée! Et 7h, un peu tard. On va faire vite, je vais couper mes fleurs et je vais faire 5 bouquets pour les livrer à l'ouverture du magasin. Dans chaque bouquet, il y a à peu près tout. Il y a 2 roses, un lupin, des œillets de poète, des véroniques, le muflier, le pied d'alouette annuel, matricaire, campanule, achillée, nigel, non, à peu près tout. Moi, je pense que je vais baisser un peu de prix. Je vais faire en sorte qu'elle puisse vendre à 12 €. C'est quand même du boulot. J'ai fini de livrer et après il faut que je vienne à la maison parce que je dois faire le ménage à notre gîte. Donc, on s'occupe de notre gîte, c'est notre deuxième maison. C'est une petite maisonnette. Donc, ça fait depuis 2017. Juillet 2017, on commence à faire la location par semaine et par week-end, 4 jours par exemple, ou par mois. Il y en a qui louaient pendant 1 mois déjà, ou même 2 l'année dernière. On n'est pas nombreux dans ce village, dans notre gîte, ça fait partie de 3 ou 4 gîtes dans le village. Donc, on propose la petite maisonnette fleurie. Et en face, il y a un parterre fleuri, surtout en été, juin, juillet, août. Il y a tout le temps de fleurs parce que c'est une parterre de fleurs vivaces. Donc, en ce moment, il y a plein de roses. Et le delphinium.
fait, tout autour, c'est vraiment fleuri parce que là, j'ai planté des boutures de rosiers un peu partout. C'est vraiment très fleuri avec une terrasse. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fini de filmer mes rosiliennes. Donc, parce que je voudrais faire une vidéo sur les rosiliennes, parce que j'adore les rosiliennes. Toute la matinée, je n'ai pas de cueillette à faire, j'ai juste filmé ça, j'ai désherbé un peu. Et semé des graines du delphinium que j'ai reçu. Là, j'ai mis le film, en fait, le grain de delphinium, donc pas besoin de lumière pour germer. Donc, pour être sûr que ça germe, je place au bord de la fenêtre. Parce que dehors, il fait trop chaud, dans la salle, il fait trop chaud. Il n'y a pas besoin trop de chaleur pour que les graines germent. Les 4 variétés, donc 3 variétés Elatom. Elatom, c'est une variété grande, comme Pacific, Magic Fountain et Grandiforum. Grandiflorum, c'est une variété un peu plus petite, mais j'aime bien les fleurs parce que elles sont mignonnes. Donc on verra bien si ça germe. Là, je pars sur les graines de chez Müller. J'ai pas réussi chez Promesse de Fleurs, la variété Grandiflorum Casablanca. J'ai pas réussi, donc j'ai semé depuis un mois. Normalement, par mes expériences, il n'y a pas besoin de trop de temps pour germer. Donc, le papier comme ça aide pour garder l'humidité. Et quand le papier est sec, on peut mouiller un peu le papier, mouiller un peu la surface, toucher un peu le terreau si c'est humide, parce que le delphinium a besoin de l'humidité pour germer, mais pas le terreau inondé en fait. Voilà, ma semaine se termine presque, parce qu'il me reste encore le dimanche. En fait, le dimanche, c'est comme mon jour de repos, mais je dois toujours travailler au jardin. Et je vous répète que physiquement, c'est du travail. Même si c'est du plaisir, c'est la passion, mais ça demande beaucoup de force. Et surtout, en ce moment, on travaille avec la canicule. Il fait vraiment très chaud, donc il faut vraiment faire attention, il faut beaucoup boire. Mais des fois, je n'ai pas envie de me mettre en plein soleil. Donc, du coup, je sais pas si je vais faire quelque chose après mon travail, mais on verra bien. Donc, aujourd'hui, je dois aller voir au magasin si mes bouquets sont vendus. Et j'espère un petit peu au moins un, mais sinon, on verra bien. Je vais rentrer à la maison, je suis content parce que c'est presque tout vendu. Donc il reste 2 bouquets. Donc il y a un bouquet que je vais récupérer, mais après je lui ai offert. Parce que de toute façon je peux rien faire avec. Elle veut garder encore un bouquet pour vendre parce que c'est en bon état encore. Donc du coup elle m'a dit que je ramène le lendemain, demain matin, encore 3 bouquets pour lundi. Donc on verra bien. Donc demain, je vais refaire 3 bouquets et je vais livrer avant de partir au travail. J'ai une plante de la vesse sauvage. Donc j'ai ramassé des graines l'année dernière et j'ai balancé un peu partout. Et maintenant ça refait des graines. Ça c'est une plante sauvage qui peut utiliser comme l'engrais vert parce que cette plante a la capacité de capter l'azote dans l'air. Donc quand ça produit des graines, ce que je vais faire,
c'est que je vais récupérer et je vais balancer. Le dur pour laver, c'est que il faut observer quand il y a un petit plant de la veste et quand c'est la floraison, il faut penser à couper ou arracher. Parce que si on laisse produire des graines comme ça, mais là je fais exprès de laisser pour que ça produise des graines, parce que je veux en avoir partout dans le terrain pour l'engrais vert. Mais quand ça sera en fleur, il faut couper, parce que c'est le moment où ça enrichit la terre. Et sinon, ça va utiliser toute l'énergie pour reproduire encore des graines. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est ça. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir le temps de les observer. Là, j'ai une plante pour la Véronique. Donc ici, ce que je peux faire, c'est je fais comme ça. J'ai été voir l'oncle et la tante de mon mari. Donc, ils nous ont donné un sac de lentilles vertes. C'est le pays de lentilles ici en Haute-Loire, donc lentilles vertes du Puy. Chaque famille paysanne de la Haute-Loire dispose des lentilles chez eux, mon beau-frère aussi. On rentre à la maison. Ce que j'ai vu au bord de la route, c'est ça. C'est du feuillage en fait. C'est recherché. J'ai pas trouvé des graines sur internet. Donc j'ai déjà vu ici dans le terrain, mais c'était pas des gigantesques comme ça. Donc du coup j'ai ramassé pour récupérer des graines pour semer en automne, en pleine terre. J'ai gardé ces grappes pour pouvoir polliniser parce que je veux avoir des graines de cette variété de l'œillet de poète parce que normalement c'est rare qu'on trouve le sachet de graines bien séparé au niveau de couleur, mais là je ne veux pas que ça se mélange avec des autres couleurs, donc je vais polliniser. Donc ça fait une sorte de poussière quand les fleurs sont prêtes à polliniser. Ça veut dire que ça fait un peu gris par rapport à l'autre. Donc je vais faire comme ça un peu partout. Si on laisse les pollinisateurs travailler, on peut obtenir des graines aussi, mais ça sera des graines mélangées. Mais je veux créer un rang que pour cette couleur. Dans 2 ans, on va voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'œillet de poète, c'est une plante bisannuelle. Quand on obtient la plante, quand on obtient le plant, on plante cette année, ça va fleurir que l'année suivante. Voilà, et après je recouvre pour revenir voir quand les fleurs sont fanées. Pour la semaine prochaine, il y aura beaucoup de travail déjà qui m'attend. Pour le changement à la poissonnerie aussi. Et pour mon activité secondaire aussi en tant que floriculteur, j'ai une commande pour les fleurs. Même si c'est pas une grosse commande, ça me rassure déjà que voilà, il y en a de plus en plus qui commencent à voir la valeur de mon travail et qui me soutiennent. Donc du coup, je vais continuer et je vais pas lâcher.
Voilà, on est à la fin de journée pour le dimanche et à la fin de semaine aussi. Je vous ai montré depuis lundi jusqu'à maintenant pour voir comment c'est ma vie quotidienne en tant que poissonnier et floriculteur maintenant. Et ça va peut-être se passer comme ça pendant tout l'été. Et je suis plutôt content de tout ce que je fais, même en tant que poissonnier et floriculteur aussi également. Et on va se retrouver prochainement sur la prochaine vidéo. Au revoir!